Le coup d'envoi de la saison 2021-2022. Et c'est une équipe ambitieuse d'Istres qui vient défier le champion, le Paris Saint-Germain, et traîne sa couronne pour essayer et tenter de conserver son titre. Ils seront plusieurs à vouloir les déloger de son trône, avec Paris favori évidemment de cette rencontre face à une équipe d'Istres privée de plusieurs joueurs clés. Avec donc deux demi-centres associés, Olson et Guillaume Crépin, de l'autre côté tunisien Osni. Alors il va falloir jouer vite, être capable de jouer très très vite, parce qu'au niveau physique ça risque d'être un petit peu compliqué en termes de puissance de tir de loin. Premier ballon perdu par les Istriens. Nikola Karabatic qui tente d'échapper. Dans le vrai, Istres depuis le début de la rencontre. Les instructions données par Nikola Karabatic, le croisé sans ballon. Personne ne monte sur Denis Christopans. Mal en a pris à la défense istrienne, puni par le coup de canon. Et André Guillaume très vite. Superbe décalage, vraiment. C'est bien fait, c'est bien fait. Guillaume Crépin dans le mur, c'est Osni qui va déclencher. Et il ne peut pas, non. Ça a très très bien défendu. Et cette nouvelle infériorité numérique fait très mal aux Istréens. Karabatic la passe. Lobé pour, là aussi, médaillé olympique, Ferran Solé. Pour les derniers instants de cette première période, avec le mouvement enclenché par Crépin. C'est parti jusqu'à l'aile, c'est bien fait, André Guillaume. Et il s'ouvre énormément l'angle, c'est parfait ce que fait André Guillaume. On parlait de simplicité, d'efficacité. Le dernier ballon sera entre les mains des Parisiens pour ces derniers instants. Regardez, Stein, et ça va être ça. Voilà, cherchez pas, non. Oui, ça défend bien, ça défend bien. Et voilà, Oh, le premier coup d'éclat de la saison du Bison. Elohim Prandi, c'était écrit. Et Paris vire à la pause en tête avec 2 longueurs d'avance. 16-14 face à Istres. Quel coup de canon. Daniel Narcisse au second rang, et devant lui le directeur général de la Ligue, Étienne Capon, côté de l'ancien manager général du PSG, Bruno Martini, toujours fidèle. Et à ses côtés, on l'a aperçu rapidement, bien placé entre Thierry Omeyer, l'actuel, et Bruno Martini, l'ancien manager général, le président heureux de la Fédération française de handball, Philippe Banard. Adama Keita dans ses œuvres, retour au terrain, retour. Énormément de qualité de Osni. Oh, Elohim Prandi un peu juste sur ce déplacement qui laisse beaucoup trop d'espace. Istréen, Rasmus Nielsen qui trouve le point long. Voilà. C'est bien lui. Les Scandinaves au pouvoir du côté d'Istres, tout le côté droit. Et c'est pas mal. Et Vincent Gérard, impeccable. Vous étiez très bon en serveur. Voilà. Non, mais il y a une histoire, évidemment. Il y a une histoire entre ces deux clubs, et également, on va pas refaire toute l'histoire. Mais c'est un petit peu plus tard, c'est en 2012. Et bien sûr, c'est là où tout a changé. Et oui, bien sûr, parce que Bruno Martini pourra en témoigner. Le PSG, Paris, à l'époque, c'est maintenu à la dernière journée. Et au détriment, dans un match indirect, au détriment de cette équipe d'Istres. Oh, c'est magnifique. Ah, ce sera un 7 mètres. Exceptionnel. Et pourtant, il ne va pas et pourtant la colère de Vincent Gérard, parce que ce deuxième arrêt ne sera pas comptabilisé. Mais alors, sincèrement, pour le spectacle, c'était compliqué de faire mieux. On va d'abord se concentrer sur la blessure d'Edgar Dens, qui a tenté de récupérer ce ballon. Il est touché par Christopans, légèrement. Parfait, visage conquérant, guerrier. Ce sont des valeurs qu'il va falloir évidemment porter un peu partout. Elohim Prandi. Très propre, très très propre. On y reviendra sur ce but, l'engagement rapide d'Istres. Eh bien non, pas de première dans cette saison et en championnat. Le champion de France va porter fièrement sa couronne pour sa première sortie à la maison. Le retour du public
Et le retour de la victoire, succès, plus 9, 34-25. La communion est totale, le soir de fête pour célébrer les champions olympiques. Paris est le premier leader de cette saison 2021-2022 de l'Ikimoli Star League. Regardez dans les yeux le PSG pendant une bonne partie de la première période en livrant une vraie bataille. Le manque de rotation et puis le rouleau compresseur qui est en face avec beaucoup d'infériorité numérique, ça fait la différence. Ouais, alors je sais pas, faudrait peut-être revoir. On a trouvé un peu sévère les 2 minutes en première mi-temps, mais ça à la limite c'est pas grave, c'est anecdotique. On a Berkous et Boski, nos 2 artilleurs, donc on a joué avec 2 demi-centres. Bah aujourd'hui voilà, on va tenir 30-35 minutes, mais après forcément on va craquer. Mais voilà, en tout cas, on a regardé dans les yeux, comme tu l'as dit, je suis satisfait de l'équipe. Maintenant, Montpellier à domicile, c'est encore un gros morceau. Et voilà, on était capable de jouer 35 minutes contre Paris. Il va falloir augmenter le temps de jeu contre Montpellier. Et puis voilà, en tout cas, je suis satisfait de la préparation. Je pense qu'on a livré un beau spectacle. Nos supporters vont être quand même satisfaits parce qu'on n'a pas fait une prépa non plus flamboyante. Mais voilà, aujourd'hui on était super sérieux. On a dit que le principal c'était un minimum de perte de balles. On a respecté à part à la fin, on finit à -9 alors qu'on aurait pu finir à -5. C'est un peu dommage, c'est dommage pour nos gardiens de but surtout. Mais voilà, félicitations à Paris et puis belle saison à eux et je nous souhaite aussi une belle saison à nous. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci Guillaume, merci beaucoup. Félicitations, vous êtes le premier leader de cette saison. On le disait à la mi-temps avec Vincent, vous vous doutiez sans doute mieux que personne que cette première sortie allait être compliquée, allait être engagée, allait être un vrai match, un vrai combat. Ouais, on savait que ça allait être difficile. C'est un début de saison un peu particulier pour nous, avec une préparation inédite, peu de temps de travail ensemble. Voilà, toute cette aventure des Jeux cet été, voilà, beaucoup d'automatismes à retrouver. On a eu peu de temps de travail, donc ça, combiné au fait d'avoir une équipe de qualité en face qui est venue voilà, jouer crânement sa chance. Ça a été dur, il a fallu épuiser dans nos réserves, il faisait chaud ce soir en plus. Il sera joué avec beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme, mais ça a donné, je pense, un match avec de l'engagement. En deuxième mi-temps, on a réussi à les faire plier. Je pense qu'on a été, sur 60 minutes, on a été plus complet, on a eu plus de rotation, on a réussi à appuyer plus longtemps qu'eux. Mais ils nous ont montré une belle résistance et ça montre que ça va être difficile une nouvelle fois cette année. On a eu l'occasion de s'en parler il y a quelques jours, Lucas. Évidemment, entre-temps, vous êtes devenu champion olympique devant personne. Ça change tout aussi, le retour des amis, de la famille, du public, l'enthousiasme les soirs de match. C'est vrai que c'est génial de retrouver comme ça dès le premier match une belle ambiance à Coubertin. Franchement, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Je pense que Vincent pourra le dire mieux que moi. On a l'impression qu'il a vécu avec le public et que ça l'a poussé. Voilà, on a besoin de ça, nous les joueurs, pour se surpasser, se dépasser sur le terrain et retrouver le public dans les salles. C'est génial pour notre championnat, pour le hand français. Je pense qu'à continuer à venir dans les salles, continuer à venir nous encourager, il va se passer de super choses. Bon, profitez du week-end parce qu'avant le retour de la Ligue des Champions, c'est un des derniers où vous allez pouvoir être en famille. Ouais, merci. Bravo Lucas.